Shalom à tous et à toutes, bienvenue à Sans Façon. Vous le savez, chaque semaine, nous sommes autour de ce plateau pour débattre des thèmes en rapport avec la chrétienté. Aujourd'hui encore, nous aurons un thème qui certainement vous aidera à mieux comprendre des choses de façon singulière, pourquoi pas, dans nos communautés. Aujourd'hui, nous aurons à parler des vêtements, des instruments et accessoires sacerdotaux. Et j'ajoute quelle importance dans le déroulement de nos cultes. Alors, pour en parler, nous avons 4 invités sur ce plateau. Apôtre Dago Dakouri, shalom. Shalom. Vous venez de quelle communauté? Je viens de la mission évangélique pour la Nouvelle-Jérusalem. Situé à Abidjan. Oui. D'accord. Bienvenue sur ce plateau. Nous avons avec nous le docteur Israël Tchani. C'est bien dit. Bien dit. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, présentez-vous à nos téléspectateurs. Effectivement, je suis le docteur Israël Tchani de l'église Cité Bethel. D'accord. Dont le siège provisoirement se trouve à San Pedro. OK. Mais vous êtes de passage à Abidjan? Non, je vis ici. D'accord. Je suis enseignant à l'Institut presbytérien des théologies évangéliques. OK. Et dans d'autres instituts aussi. D'accord. Donc, je suis établi ici. D'accord. Merci d'être là. Merci. Nous avons le pasteur Kwasi Alengré. Merci. Shalom, pasteur. Shalom. Alors, vous venez de quelle communauté? Je viens de l'église Alliance des Églises de Côte d'Ivoire, en abrégé AEC. 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 Ah, d'accord. Voilà. Qui est bien installé en Côte d'Ivoire et aussi à Abidjan. Très bien. D'accord. Et enfin, le pasteur Nioulé Germain. Shalom, pasteur. Oui, bonjour. Vous nous venez de quelle communauté? Je suis superviseur de projet TIT. D'accord. Projet TIT, c'est le TI, une organisation internationale de formation d'implantation d'église. D'accord. Donc, vous êtes en quelque sorte un missionnaire. Voilà. Vous êtes un missionnaire. Je suis le superviseur national. Oui. D'accord. Bienvenue sur ce plateau, chers pasteurs et serviteurs de Dieu. On l'a dit, on parle des vêtements, instruments et accessoires sacerdotaux. Alors, déjà, il serait important pour nous de comprendre ce qu'on appelle les vêtements ou instruments, et même accessoires sacerdotaux. Je me tourne vers l'apôtre Dago. Comme il est dit, vêtements, instruments et accessoires sacerdotaux. Ce sont des objets qui servent à l'exercice du sacerdoce. Et cela est utilisé dans la fonction du sacrificateur ou du prêtre. Voilà. Et c'est le prêtre ou le sacrificateur, c'est celui qui a le pouvoir d'offrir à une divinité des victimes ou les sacrifices. D'accord. Exemple de certains charlatans, féticheurs, devins, etc., qui utilisent, par exemple, un chasse-mouche, des coris, ou encore un uniforme vestimentaire de couleur atypique. Voilà. Rouge, blanc, voilà. vert. Généralement, c'est rouge, blanc qu'on voit. Et surtout en Côte d'Ivoire. Si. Merci, apôtre Dago. Docteur Israël, Oui. quelle est la définition que vous donnez aux vêtements, accessoires sacerdotaux? Bon, moi, je crois que ce sont des choses sacrées qui répondent premièrement à la dignité et en deuxième lieu aux fonctions des ministres d'un culte. D'accord. Les cultes, il y en a assez. Parce que nous parlons d'abord d'une façon générale. Je crois que c'est tous ceux qu'on a mis à part pour que ça puisse servir à la dignité du ministre et aux fonctions que ces ministres sont en train d'exercer. D'accord. OK, merci, docteur. Pasteur Kwasi? Bon, je voudrais compléter un peu ce que mon voisin a dit. Apôtre Dago a dit. Le vêtement, l'instrument et accessoires sacerdotaux désignent les objets utilisés par les serviteurs et servants de Dieu dans un contexte précis. Ça peut être lors d'une cérémonie religieuse ou d'une cérémonie chrétienne. D'accord. Pasteur Nioulé. Nioulé, voilà. Oui, Nioulé, oui.
Effectivement, parlant des vêtements, instruments et accessoires sacerdotaux, peut-être il serait encore mieux d'aller pas à pas, vêtements, instruments. Allez-y, c'est votre choix. Bon, allez-y. Ils sont déjà, on a déjà mis le pas dans le plat. Donc, je voudrais simplement dire que ce sont des éléments, des choses utilisées par tous ceux qui se travaillaient dans le sacerdoce en termes de divinité. Et quant à nous parlons de chrétienté. Voilà. Mais tout ce que nous utilisons comme habits, comme instruments pour adorer Dieu ou servir Dieu dans un contexte bien défini, voilà, pour l'appeler vêtements ou instruments. D'accord. Alors, le sacerdoce, c'est quoi déjà? Parce que si on parle de vêtements sacerdotaux, on peut savoir ce que c'est que le sacerdoce. Vous pouvez y aller. Effectivement. Donc, le sacerdoce, nous pouvons dire que c'est un service. Un service rendu à un Dieu comme le nôtre, l'éternel Dieu des armées. Donc, tous ceux qui sont appelés et oints pour le service de Dieu, pour la consécration, l'adoration et le service de Dieu. D'accord, le culte, voilà, en fait. Le culte, en quelque sorte. Donc, quand on parle de culte, on parle de service. Voilà. D'accord. Donc, tous ceux qui sont consacrés à adorer le Seigneur ou à faire des sacrifices au profit d'un peuple, alors ceux-là sont dans une institution qu'on appelle le sacerdoce. Sacerdoce. Voilà. D'accord. Docteur, vous partagez l'avis, docteur Israël? Oui, je partage l'avis, c'est-à-dire que des définitions simples pour que le peuple comprenne. Pas des choses trop académiques. Aussi, on aimerait aussi avoir des explications académiques. C'est possible. Mais je crois que pour les communs des mortels, ils comprennent des choses simplement. Et ça reste dans les cerveaux. D'accord. Donc, vous partagez le même avis que le pasteur Nini. Alors, ça nous permet de rentrer dans le vif de notre sujet, qui est vêtements, instruments et accessoires sacerdotaux. Est-ce que toutes ces choses dans la Bible, que nous dit la Bible au sujet des vêtements, des instruments et tout ce qui est accessoires sacerdotaux? Que nous dit la Bible, pasteur Alain Bré? Pour répondre à votre question, il faut dire que l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, j'ai reçu votre conducteur et vous avez écrit même Exode chapitre 28. 28, oui. Où il est décrit en détail les vêtements que le souverain sacrificateur, c'est-à-dire Aaron et ses enfants, devaient porter sous l'ordre de Dieu. Donc Moïse devait faire confectionner cela et faire porter à Aaron et à ses enfants pour le service. Comme le docteur l'a dit, pour la dignité, n'est-ce pas, de celui qui est appelé au service du Seigneur, et aussi pour, j'allais dire, pour le peuple. Docteur, est-ce que vous partagez l'avis? Que nous dit la Bible? Il s'est appuyé sur Exode 28. Est-ce que la Bible met un accent? Vous avez, il a mis l'accent sur l'Ancien Testament. On reste dans l'Ancien Testament ou bien le Nouveau Testament? Ça dépend de vous. Moi, je crois qu'il a soulevé un point qui est important. C'est, je crois que le carrefour par où nous allons peut-être nous séparer sur ces plateaux, est-ce qu'en fait, l'Ancien Testament accepte un accoutrement bien précis pour exercer le ministère ou bien pour faire les sacerdoces. Vous avez là parlé d'Exode 28. Oui. Donc, selon l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans le judaïsme, on ne pouvait servir qu'en se rattachant scrupuleusement à ce type d'accoutrement. Donc, vous voyez, mais dans le Nouveau Testament, on ne va pas sur la même base. OK. On va sur une autre base. Une autre base. Pourquoi? Parce que le sacerdoce a changé, ou l'ordre du sacerdoce a changé. Nous avions le sacerdoce sous Aaron. Maintenant, nous avions le sacerdoce sous Melchisédek ou bien sous Jésus. Jésus. Parce que c'est lui le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek.
Donc, sous Jésus, l'accoutrement qu'on utilisait dans l'Ancien Testament devient complètement caduc. OK. Pasteur Niolé. Effectivement, comme nous sommes dans la généralité, voilà. Non, là, nous sommes dans le sujet en même temps. Hein. Ah, d'accord. Nous sommes dans le sujet, là, parce que est-ce que c'est biblique, là? Là, nous rentrons dans le vif du sujet. OK. Que nous dit la Bible, justement, des vêtements assistants sacerdotaux? Bon, lorsqu'on parle de vêtements, la question souvent, est-ce que c'est biblique? Il y a deux cas. Allez-y, expliquez-nous. Il y a le sens littéral même du mot habit sacerdotal, selon l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais je voulais dire que c'est biblique. C'est biblique parce que cela a été fait mention, comme dans votre fil conducteur. Oui, Exode 28, oui. Verset 22 déjà. Et même Lévitique nous en a fait un étalage de passages bibliques dans le livre de Nombre. Voilà. Nous pouvons dire que avoir un habit sacerdotal ou avoir des accessoires sacerdotales émane de l'Ancien Testament. D'accord. Voilà, de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est caduc, comme a dit le docteur Israël. Caduc, c'est trop dit. Jésus lui-même l'a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour l'accomplir. Oui. Donc, l'accomplissement, le mot caduc peut être utilisé dans un autre sens, mais vous ne l'appréciez pas. Ça a été aboli, ce qu'on appelle ça a été accompli. D'accord. Voilà. Donc, mais je voudrais dire que s'il s'agit de maintenir le même accoutrement qu'on a dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ça c'est une autre chose. D'accord. Parce que là, on parle de la parole de Dieu en tant que révélation progressive. OK. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, nous en avons parlé. Voilà. Il y a eu l'évolution. Et le sens même des vêtements aussi sont tellement clairs. Lorsque nous lisons les instructions données par Dieu à Moïse, quand il s'agit de l'accoutrement d'Aaron et ses enfants, et tous les Lévites. D'accord, voilà. D'accord. On vous comprend, pasteur Niolé. Alors, je pense que le pasteur Dago, l'apôtre Dago veut nous dire quelque chose. Oui, bien entendu. Pour moi, il faut revenir à la question elle-même. Oui. La question, c'est... Les vêtements, instruments et accessoires sacerdotaux sont-ils bibliques? Sont-ils bibliques? Oui. Biblique, l'adjectif biblique. Sont-ils bibliques? Et quand on dit sont-ils bibliques, c'est se demander s'ils sont acceptés par la Bible. Oui. Voilà, ce n'est pas si c'est tout simplement écrit dans la Bible. Est-ce que cela est accepté dans la Bible? Oui. C'est de ça qu'il est question. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que c'est l'Éternel, Dieu lui-même, qui a ordonné, pour ne pas me répéter, voilà, en Exode 28, que nous avons comme référence aujourd'hui, dans ce passage-là, c'est le Seigneur lui-même qui donne l'ordre à Moïse d'établir ces choses avec, en l'occurrence, Aaron et ses fils. C'est ça. Voilà. Donc, je peux dire, pour ma part, que c'est biblique. C'est biblique. Mais le point, c'est que c'est l'Ancien Testament qui y met beaucoup plus l'accent. C'est l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament que cela est beaucoup plus mis en évidence. Comme a dit le docteur Israël. Comme le docteur Israël l'a dit. Mais dire, peut-être comme lui, que c'est caduc par rapport au Nouveau Testament... Pour vous, c'est pas caduc? Voilà. Pour moi, on ne dirait pas que c'est caduc. Je pourrais expliquer tout simplement que le Nouveau Testament, lui, ne met pas l'accent sur ces choses. Pourquoi? Parce que le culte ou le sacerdoce dans l'Ancien Testament était beaucoup plus cérémoniel que moral. OK. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, le sacerdoce, il est beaucoup plus... il se tend beaucoup vers
ce qui est moral que ce qui est cérémoniel ou symbolique. D'accord. Voilà la raison pour laquelle... Il y a une différence. Voilà, justement, mais on ne pourrait pas dire pour cela que c'est caduque. D'accord. Pasteur Alain Bré, le débat est entre nous. Je voulais même dire que dans l'Ancien Testament, le port de ses habits et l'usage de ces instruments et accessoires sacerdotaux paraissait comme un impératif. Parce que, bon, le serviteur de Dieu, le souverain sacrificateur, devait se présenter devant Dieu vêtu, n'est-ce pas, de ces habits que Dieu lui-même a demandé à son serviteur de confectionner. D'accord. Et je suis bien d'accord avec eux. Bon, comme c'est un thème, nous sommes dans un domaine chrétien, il faut partir d'abord de l'Ancien Testament, aller du Nouveau Testament, et puis après, on va présenter la position, n'est-ce pas, de l'Église. Ok, d'accord. Alors, on est tous d'accord que c'est biblique, c'est la Bible l'accepte, mais ce n'est pas les mêmes manières de voir. Bon, l'Ancien Testament met plus l'accent, pendant que le Nouveau Testament ne met pas l'accent. Qu'est-ce qui fait que le Nouveau Testament, justement, ne met pas l'accent? Qu'est-ce qui fait? Parce que je sais que Jésus allait dans le temple, il y était avec d'autres personnes, il a pratiqué le temple, le culte, donc pourquoi est-ce que là, il ne met pas l'accent? Et puis, bon apôtre Dago. Je pense que le texte de Jean, chapitre 4, le verset 23 à 24, répond à cette question, tout simplement. La dame, la femme samaritaine, elle a demandé à Jésus, elle a posé un problème, elle a dit à Jésus, mais nos pères ont adoré sur la montagne, et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Quand on parle d'adoration, c'est un ensemble. D'accord. Donc, y compris... Mais justement, si on s'en tient à Jérusalem, c'est là que se trouve le temple. Oui, bien sûr. Bon, comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui... Non, on y va, là, on est lancé. Voilà, la dame, elle dit à Jésus que nos pères ont adoré sur la montagne. Et vous prétendez que c'est à Jérusalem que l'adoration, donc le culte, donc le sacerdoce doit à son siège, en fait, à son siège. Et donc, c'est là qu'on doit adorer Dieu. Est-ce que vous voyez? Oui. Et Jésus plutôt, à Jésus de lui rétorquer ceci. Il lui dit quoi? Il lui dit... L'heure vient. L'heure vient. Non, avant cela, il dit, nous connaissons ce que nous adorons. Mais vous ne connaissez pas ce que vous adorez, car le salut vient des Juifs. Donc là, nous sommes purement dans le judaïsme. Et Christ, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, mais ce ne sera plus une question de judaïsme ou, si j'allais inventer le mot, samaritanisme. Voilà. Oui. Mais désormais, c'est que celui qui va adorer Dieu va l'adorer en esprit et en vérité. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit... Ça veut dire que quand on adore en esprit et en vérité, on met hors d'usage tout ce qui est vêtements sacerdotaux, accessoires, non, ce n'est pas qu'on met hors d'usage ces choses. Mais Jésus leur explique que ce ne serait plus le cérémoniel. Ce ne serait plus le cérémoniel. On ne serait plus en train d'entrer en contact avec Dieu, forcément à travers des objets, à travers des instruments, ou encore à travers des vêtements, mais plus à travers l'être intérieur, voilà, qui est notre esprit, associé à l'esprit de Dieu, bien entendu. Donc vous êtes toujours dans le côté moral, mentalité, justement. Tout ça. D'accord, pasteur J'allais même dire que Christ est en quelque sorte la fin de la pratique des lois de l'Ancien Testament. Tout ce qui était fait dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre du vrai. Et tout est accompli en Christ. Donc, comme l'apôtre l'a dit, aujourd'hui, dans l'Église, on ne peut pas imposer le port des vêtements à un homme de Dieu pour montrer que c'est en portant le vêtement qu'il paraît un vrai serviteur de Dieu, mais c'est plutôt on encourage le serviteur de Dieu à entretenir ce qui est spirituel, la relation entre Dieu et lui, qui est plutôt spirituelle que extérieure. D'accord. Mais, docteur, justement, quand j'écoute le pasteur Alain Bré, j'ai l'impression que laisser tomber le vêtement sacerdotal ou bien le porter, il n'y a pas de différence. C'est là où j'ai dit que nous allons nous séparer. Oui. C'est le carrefour où nous allons nous séparer. Séparons-nous alors. Effectivement.
Parce que quand j'utilise la caducité, c'est-à-dire c'est nul, j'entends que Christ, comme le pasteur l'a si bien dit, a accompli tout cela. Pourquoi? D'ailleurs, pour revenir à la question que vous aviez posée, est-ce que c'est biblique? Moi, je donne 2 réponses. D'accord. Hein? Ouais. Si je reviens à cela, je vais donner 2 réponses. Allez-y. La première réponse, c'est oui, c'est biblique. Par rapport à l'Ancien Testament ou au judaïsme. Le judaïsme ne pouvait pas se concevoir un seul instant sans les accessoires, sans l'accoutrement, sans, je ne sais pas moi, tout ce qui accompagne, c'était impossible. Or, nous sommes dans le Nouveau Testament. Avec Christ qui a tout accompli, comme le pasteur l'a si bien dit, on n'a pas une exigence de ces choses-là. Non, on n'a pas cette exigence. D'ailleurs, c'est beaucoup plus simple à comprendre. C'est là où je dirais que, premièrement, j'ai dit, selon le judaïsme, l'accoutrement et toutes ces autres choses, c'est biblique. Mais selon le Nouveau Testament, nous, en tant que chrétiens, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Non. Christ a tout accompli. Selon le Nouveau Testament, c'est pas biblique. Selon le Nouveau Testament. Pourquoi? Je regarde, par exemple, certains textes qui sont clairs. Quel est notre accoutrement à nous? Notre accoutrement à nous, c'est d'abord et avant tout Jésus-Christ. Amen. Selon Romains 13, 14, si je ne m'abuse. Et aussi, notre accoutrement, c'est le Saint-Esprit. Voilà ce qui prime pour un chrétien. Il doit d'abord se vêtir de Christ. Oui. Comme le dit Romains 13, 14. D'accord. Et ensuite, il doit se revêtir du Saint-Esprit. Comme c'est écrit dans Luc 4, au verset 14. C'est ça notre revêtement. Donc, tout ce qui est aaronique, tout cela est tombé caduc. Si j'ai utilisé le mot caduc, ça veut dire que ça n'a pas... Ça n'a plus d'importance, selon vous. Ce n'est plus une exigence. D'accord. Ce n'est plus une exigence, mais ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. Non, non. D'accord. Alors, pasteur Nyoulé, vous partagez le même avis que docteur Israël? Tout à l'heure, j'avais dit qu'il y a 2 cas. Oui. Donc, c'est ce qu'il vient de préciser un peu. Parce que nous allons dans une évolution. Le mot, est-ce que c'est biblique? C'est là qu'il y a un problème. Parce que pour le... Non, là, nous sommes en train de dépasser le côté biblique. Chacun a donné sa position. Mais il dit que maintenant, ce n'est plus important, ça n'a plus de sa place, les vêtements et accessoires sacerdotaux, par exemple. C'est important, c'est pas important. Dites-nous. Voilà. Pourquoi c'est important? Pourquoi ça ne l'est pas? Voilà. C'est pas important dans le sens spirituel, l'habillement, des accessoires. C'est-à-dire, à l'époque, tout se faisait physiquement. Même pour être un croyant, un véritable croyant à l'époque, il ne fallait pas toucher des choses impures, comme des animaux impurs, comme les poissons impurs, tels que le silure, qui n'a pas d'écailles. Les écailles. Voilà. Abani, qui est oiseau en même temps qu'il y a des dents, vous voyez, des choses ne devaient pas être mangées. Et aussi, l'homme du sacerdoce était reconnu par son accoutrement. Et tout est cérémoniel lorsqu'il s'habille. Le jour où il s'habille, quand il est en train de faire la cérémonie, c'est Dieu qui est présent. Vous voyez, à ce sujet, nous comprenons que c'était important. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, il faut aller plus loin. Ce n'est plus important dans le sens spirituel, mais plutôt dans le sens stratégique de l'organisation, de l'administration. Parce que là aussi, je voudrais rebondir un peu sur ce qu'il utilise. Justement, qu'est-ce que
justement, nous allons en parler, puisque vous êtes tous d'accord que c'est dans la Bible, les serviteurs de Dieu. Dieu a donné cette instruction dans l'Ancien Testament, et nous devons tous revêtir Christ dans le Nouveau Testament et le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ont opté pour les vêtements, le port de vêtements sacerdotaux, encore l'utilisation de certains accessoires sacerdotaux, c'est par rapport à... C'est un choix doctrinal ou bien c'est par fantaisie, ou bien c'est par rapport... Parce qu'il veut rester encore dans l'Ancien Testament, toujours dans le canevas des judaïstes. C'est ce que j'étais en train d'expliquer pour dire que les termes que nous utilisons nous créent parfois des problèmes en termes de doctrinal. Quand on dit que est-ce que ça, c'est pas doctrinal, ça, c'est doctrinal, on pense au principe divin. Or, dans la Bible, quand on parle de principe, rien n'est changeable. D'accord. Mais quand il s'agit de stratégies, de méthodes, tout peut changer. On parlait des stratégies et des méthodes. Qu'est-ce que je veux dire? Hier, si je devais être sacrificateur, pasteur, il fallait que je m'habille en toge, par exemple. Dans ma toge. Et puis, quand je suis dans ma toge, on sent la présence de Dieu, l'onction. Vous voyez? Pourquoi? Parce que cet habit aussi ne s'habille pas n'importe où, n'importe comment. C'est oint, c'est béni. Il y a tout un travail cérémoniel qui s'est fait à partir de cet habillement. Non, on ne le met pas comme ça. Non, on ne le met pas comme ça. Ça veut dire que ces vêtements ont un langage. Mais bien sûr, c'est comme nos parents, il a touché tout à l'heure, comme nos parents qui ont les masques. Mais le masque, le raffia du masque ne se porte pas comme ça et ne s'échange pas comme ça. D'accord. Quand il se met dedans, il ne faut pas t'amuser. C'est ça qu'on appelle les reliques après. C'est ça. Pour chercher le pouvoir, celui qui va être successeur. Mais écoute, quand le propriétaire du masque meurt, on dit le masque ne meurt pas. Donc le successeur entre quelques jours après, on ne sait pas où on l'a enterré, mais le masque sort, il est vivant. Donc c'était comme ça aussi les habits sacerdotaux à l'époque. L'habit de Moïse n'est pas comme celui d'Aaron, ni des autres sacrificateurs. D'accord. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, je voudrais dire quoi? Allez-y. Si je suis pasteur, que j'ai cousu un habit de pasteur, c'est une question stratégique. Non, c'est la stratégie là que je ne comprends pas encore. Je vais dire quoi? Je vais dire que c'est une question d'uniforme. Ok, d'uniforme. Voilà, vous vous démarquez en quelque sorte du peuple. En réalité, c'est ça. Oui. Qu'on reconnaisse le pasteur. Voilà, comme on a l'habitude de dire, le moine, on reconnaît le moine par son vêtement, mais le vêtement aussi ne fait pas le moine. Heureusement. Voilà. Donc si le vêtement ne fait pas le moine, ça veut dire que c'est une question stratégique. D'accord. Apôtre Dago, on a écouté longuement le pasteur Nioulé qui a soutenu sa position. Pour lui, c'est stratégique. C'est une méthode pour lui de se démarquer du peuple, qu'on sache que parce qu'on voit par exemple dans certaines communautés, on remarque le clergé est tout de suite remarqué de par son vêtement, son accoutrement, et le peuple est embigaré, comme on le dit, entre guillemets. Alors vous, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Est-ce que c'est un choix doctrinal? Est-ce que c'est pas fantaisiste qu'on le fait? Est-ce qu'on veut ressembler à quelqu'un qu'on le fait? Bon, moi je pense déjà à la base qu'on peut parler de choix doctrinal. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament, comme je l'ai dit d'entrée, c'est l'Ancien Testament qui met l'accent sur ces choses. Le Nouveau Testament ne met pas l'accent sur cela, mais pas parce que ce n'est pas acceptable ou que ce n'est pas biblique. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est biblique, c'est déjà biblique. Si c'est biblique, c'est que c'est applicable. Donc vous considérez que c'est un choix doctrinal? Voilà, c'est un choix doctrinal. D'accord. Pour moi, le Nouveau Testament n'en parle pas. Le Nouveau Testament n'en parle pas. Mais, puisque c'est biblique, et nous avons reconnu tous sur ce plateau que c'est biblique, alors
on peut faire le choix doctrinal, le choix de s'habiller, de se vêtir. Généralement, c'est les vêtements qu'on voit avant de voir même les accessoires. Hein. Voilà, parce que vous voyez, nous n'avons pas encore abordé le point d'avantage et inconvénient. Oui, on va y arriver. Mais avant d'y arriver, vous verrez que quand quelqu'un est habillé, est vêtu en toge, il a le col clérical, tout ça. Bon, il y a quand même, socialement parlant, un respect qui s'installe. Voilà, une distinction entre lui et le commun du mortel. D'accord, donc ça différencie l'homme de Dieu. Et ce n'est pas forcément anti-biblique. D'accord. Pasteur Alain Bray, il bouge beaucoup depuis. Oui, je voudrais dire que, comme le pasteur Niolé l'a dit, ça dépend des communautés. Certaines communautés peuvent choisir de porter les vêtements ou faire usage des autres instruments sacerdotaux en partant, n'est-ce pas, d'un point doctrinal. D'accord. Par contre, il y a d'autres qui le font pour une question administrative, une question d'organisation. Nous sommes dans un monde organisé. D'accord. Et je crois que le port des habits qu'on appelle sacerdotaux ou pastoraux souvent permet d'identifier les hommes de Dieu. Et quand vous êtes là, que vous avez votre habit avec votre col clérical, tout de suite on sait. Mais là encore, il y a un problème. Parce que bon, l'habit, comme il a dit, l'habit ne fait pas le pasteur, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ce qui fait le pasteur, c'est sa vie, c'est son témoignage. Malheureusement, aujourd'hui, ce que je constate personnellement, que si je pouvais condamner, comme le docteur l'a dit, c'est que les gens sont en train de revenir ou repartir dans l'ancienne manière de pratiquer. Vous allez voir des hommes de Dieu qui portent leur chapeau avec une canne à main, ils traînent une croix au cou avec une bague. J'ai dit, mais tout ça, on va où? Est-ce qu'on veut revenir encore dans l'ancienne peau? Ou on veut rester, n'est-ce pas, dans cette nouvelle peau, c'est-à-dire où Christ nous a libérés, n'est-ce pas, du joug ancien, pour nous rendre libres et à servir le Seigneur en esprit. D'accord. Alors, vous pensez que c'est un choix doctrinal, chacun peut faire, mais il faut faire attention. Oui. Il ne faut pas qu'on oublie aussi le Nouveau Testament. Non. Qui nous invite à revêtir Christ. C'est ça. Alors, si vous nous prenez en marche, c'est peut-être l'émission Sans Façon, et nous parlons d'un thème assez intéressant, vêtements, instruments et accessoires sacerdotaux. Quelle importance dans le culte. Alors, chers invités, moi, je vais vous poser la question suivante. Quand la Bible nous parle de vêtements de noces, on fait allusion à quoi, docteur? Je voulais, moi, avant de revenir à votre question, dire que je ne suis pas d'avis que ça soit toujours pour un choix doctrinal. D'accord. Parce que, doctrinalement parlant, il est difficile de prouver qu'on doit se revêtir de ces choses-là. On ne va pas le prouver ici, bibliquement parlant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en lieu et place d'être un choix doctrinal, c'est plutôt une question de stratégie, comme le pasteur Niolé l'a dit. C'est la stratégie des hommes. D'accord. Hein? Et j'irai même plus loin pour dire que c'est la tradition des hommes. Tout simplement. Parce que le pasteur a bien souligné une chose. Il a dit que ça dépend des communautés. Alors, chaque communauté, de par son histoire et de par sa réalité, s'invente quelque chose en cette matière-là. Parce qu'elle n'est pas établie selon le Nouveau Testament. Vous voyez un peu, doctrinalement parlant, c'est... Donc vous allez loin, hein? Ah oui, oui. Bon? Est-ce que cette pensée, justement? Oui. Parce que tout à l'heure, on a dit que c'était biblique, donc... Non, c'était biblique par rapport au judaïsme. Mais par rapport au Nouveau Testament, ce n'est pas biblique. Parce que nulle part, dans le Nouveau Testament, on ne demande à quelqu'un de mettre une bague, on ne demande à personne de mettre la toge d'Aaron, on ne demande à personne de mettre les accessoires, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, les chapeaux, les cannes et tout ça. D'ailleurs, c'est inexistant.
Vous savez, je vais vous dire une chose. Allez-y. Lorsque vous regardez l'Église primitive, vous ne verrez pas l'usage de ces choses. Hein? Oui. Vous laissez l'Église primitive. Là, nous sommes dans l'histoire de l'Église. Vous entrez dans les 7 églises d'Asie mineure. Vous ne verrez pas ces choses. Ces choses apparaissent pratiquement vers les années 200, c'est-à-dire au 2e siècle après Jésus-Christ, avec nos amis catholiques. Parce que là, maintenant, il était question de se distinguer. L'église primitive est passée, les 7 églises d'Asie sont passées. On est maintenant à l'époque de l'église catholique romaine. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les questions que nous nous sommes posées pour qu'il y ait une distinction entre le clergé et puis le peuple. D'ailleurs, c'est de là où est venue l'expression, je crois que c'est le pasteur qui l'a donné, l'habit ne fait pas le moine. D'accord. Mais c'est venu des moines, effectivement. Parce que les moines, voulant faire la différence avec tout le monde, a voulu se démarquer en se donnant une tenue bien spécifique. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, ces tenues que le clergé met, justement, il faut toujours marquer la différence, puisque faut qu'on sache, quand on est dans une communauté, il faut qu'on sache. Je reviens à la parole du pape Célestin Ier. Qu'est-ce qu'il disait? Il a dit aux évêques de son époque, nous sommes dans les années 500. 500, oui. Il a dit aux évêques de son époque, ne faisons pas la différence entre nous et le peuple par l'accoutrement, mais faisons la différence par la doctrine, la vie. Qu'il y ait cette différence. C'est-à-dire déjà, à l'époque de Célestin Ier, comme pape, il a combattu ça, cette idée-là, de faire une différence. Pourquoi on va faire une différence? Jésus avait très peu de différence avec ses apôtres. C'était les gens du peuple. Ils étaient là. Qu'est-ce qui les différenciait? Leur revêtement spirituel. Qu'est-ce qui les différenciait encore? C'était la parole. Ouais. Ils ont revêtu Christ. On dit ça, ce sont les gens du peuple, on les connaît. C'est des pécheurs. Lui, là, c'est un pécheur. Mais la différence, c'est la parole. On n'a pas besoin de faire la différence. C'est pourquoi j'ai dit que c'est insoutenable de dire que c'est doctrinalement parlant qu'on fait ça. Non. Non. C'est par stratégie. Vous comprenez? Oui. Par stratégie et pour une question protocolaire. Tout simplement. D'accord. Le docteur vient d'ajouter une question protocolaire. Oui, parce que si on dit que les juges sont tantôt noirs et puis un truc blanc et je sais pas, les tels sont habillés comme ça pour qu'on différencie, alors on a dit, bon, aussi les pasteurs, ils ont dit, bon, nous aussi, pour qu'on nous différencie, on va porter les corbeaux, c'est-à-dire que, comme un col pastoral, on va porter ça et on va faire une différence. C'est protocolaire. Alors pourquoi les autres l'utilisent justement? Mais ils l'utilisent parce qu'ils sont dans les plus vieux débats. La différence entre nous et le peuple. Non. Nous sommes les gens du peuple. Et ce qui nous différenciera, j'appuie l'idée de Célestin Ier, le pape Célestin Ier, ce qui nous différenciera, c'est la vie que nous avons, celle de Jésus. Homme parmi les hommes, mais vivant la parole, étant ou revêtu du Saint-Esprit, alors en ce moment-là, non. C'est ce qu'on a dit avec Jésus. D'accord. Jamais on n'a parlé comme cet homme. C'est ça qui a fait la différence. Ce n'est pas son accoutrement, bien qu'il était différent. Oui. Il portait une robe sans couture. Oui, c'était différent. C'était différent. Oui, pasteur Dago, apôtre. D'accord avec le docteur. Le docteur. Mais quand il parle du pape Célestin Ier, ce que le pape Célestin Ier a dit peut être rapproché, ou ça peut se rapprocher de ce que Christ lui-même a dit concernant la dîme. Il a dit, vous payez la dîme de la menthe, du cumin, etc., de la nette, etc. C'est bien de le faire. C'est bien de le faire. Ce n'est pas mauvais de le faire. Mais ce qui est important, c'est de pratiquer la justice et la miséricorde devant Dieu. Voilà. Donc moi, je pense que le pape Célestin Ier n'était pas en train
d'interdire. De fustiger le port de vêtements sacerdotaux. Mais il était en train d'aller un peu plus loin que cela. Oui. Il était en train de leur dire que allez-y au-delà du simple port de vêtements sacerdotaux. Voilà, parce que même quand nous revenons à l'Ancien Testament, où Dieu lui-même a établi le port de ces vêtements-là, Dieu ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas sur le cérémoniel, il va plus loin. Il y avait, au-delà du simple fait de porter des vêtements sacerdotaux, des attitudes morales que Aaron et ses fils devraient avoir pour pouvoir demeurer dans le sacerdoce. Donc, peu importe la manière dont tu te vêts, voilà, oui. C'est cela, docteur. Effectivement. Voilà, tu te vêts ou tu te revêts. Voilà. Mais ce qui est le plus important, c'est d'entretenir une relation profonde, sincère avec Dieu. D'accord. Voilà, donc c'est ce que je pense que le pape Célestin Ier voulait faire comprendre à ses contemporains. Et non d'interdire ou de fustiger le port des vêtements sacerdotaux. Alors, voilà. Ce que je peux déjà dire, depuis que nous parlons, je peux déjà dire que vous êtes, bon, pour ou contre, je ne sais pas encore, mais je peux déjà dire que vous êtes d'accord que certaines personnes le font, mais ce n'est pas forcément important. Voilà. Tout le monde est d'accord qu'il faut forcément se revêtir de Christ, avoir une attitude qui reflète Christ. C'est ce qu'il faut. Mais la question que je vais vous poser maintenant, vous êtes pour ou bien vous êtes contre? Pour, donnez-nous votre raison. Déjà, on a déjà la position du docteur Israël. Ou contre? Contre et pourquoi? Dites-nous. Je commence par le pasteur Alain Gré. Merci. J'étais en train de dire que ça dépend des communautés. Il y a certaines communautés qui ont fait un choix. Certainement, si vous leur demandez, ils vont vous dire qu'il y a un fondement biblique. Mais je suis pleinement d'accord avec le docteur que, effectivement, quand on parle de l'Ancien Testament, on voit que, je le disais, le port des vêtements paraît là comme un impératif pour les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs et souverains sacrificateurs. Mais dans le Nouveau Testament, vous n'allez pas voir noir sur blanc où le port de voile est demandé aux serviteurs de Dieu. Cependant, le port de vêtements, ça c'est de tout. Cependant, pour des questions protocolaires, pour moi, je ne trouve pas de mal en cela. Et comme je l'avais dit, c'est l'exagération en notre temps. C'est-à-dire les gens tendent à retourner encore dans l'Ancien Testament. Or, Christ est mort, tout est accompli en Christ. Maintenant, ce qui est très important pour nous, serviteurs de Dieu, aujourd'hui, c'est de porter la justice de Dieu, de mener une vie, n'est-ce pas, de témoignage qui rend gloire à Dieu devant tout le monde. Parce que, bon, selon l'histoire de l'Église, les gens ont quand même introduit un peu certaines pratiques dans la vie de l'Église. Et bon, on a tous copié aujourd'hui. C'est avec le temps, les études qu'on est en train de découvrir que non, ça, c'était pas biblique. Ça, c'était pas biblique. Ça, c'était pas important. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Donc, vous admettez que le protocole entre dans l'Église, qu'on mette un peu... Nous vivons dans un monde bien organisé. D'accord. Oui. Si vous pouvez le permettre, allez-y. Je voudrais rendre un petit témoignage. Il y avait la sœur d'un grand de ce pays-là qui était parti auprès du Seigneur. Et il y avait... Le monde était invité à aller donner les condoléances à l'autorité. Il y avait un de nos pasteurs qui s'était rendu à ces funérailles-là, et c'était à Yamoussoukro. Mais quand il partait, puisque en ce moment, dans notre église, on n'avait pas encore admis le port des vêtements sacerdotaux. Donc il est parti, comme d'habitude, dans sa veste. Mais quand il est arrivé au portail, on lui a demandé, mais... il s'est présenté comme pasteur. Mais on lui a dit, mais quel est le signe? Parce que le monde veut voir un signe. Il faut un signe qui montre qu'il est pasteur. Mais quel est le signe qui montre que vous êtes pasteur? Il dit, je suis pasteur. Mais on l'a fait retourner. Parce qu'il n'avait pas le corps clérical, pastoral. Mais ceux qui avaient le corps pastoral sont rentrés librement. Là, on n'a pas considéré le côté Saint-Esprit qui fait le feu. Tu fais le feu, non. Seulement le truc blanc était en quelque sorte comme le passeport pour pouvoir entrer, n'est-ce pas, dans la cour royale. Donc, c'est pourquoi je dis, je ne peux pas condamner totalement
Et je ne suis pas aussi d'accord pour l'exagération. Mais si c'est pour une affaire protocolaire, moi je pense qu'on peut le faire. Sinon, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un verset qui va vous dire que les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu doivent vraiment porter les vêtements sacerdotaux obligatoirement. D'accord. Merci, pasteur Alain Bré. Pasteur Nulé, oui. Vous êtes pour ou contre? Pour contre, c'est comme si... Il fallait être tranché là. Ouais. Il faut avoir une position. Oui. Quelle est votre position alors? Ce qui est sur ma position, c'est que le port de vêtements sacerdotaux est une question stratégique, organisationnelle. Bon, il y a des avantages qu'on mette des vêtements sacerdotaux. Vous voyez. Donc, parlant de doctrinal, dans son sens que nous connaissons, dans le Nouveau Testament, nous n'en trouvons pas. Et même tous ceux qui vont en Israël actuellement, aucun ne vient avec une photocopie de la tenue de Jésus qu'il portait. Même des apôtres. Personne ne vient avec cela. Je me suis même posé la question, mais qui a fait le vêtement de Jésus? Bon. Sans couture? Couturier de son temps. Il y a eu quelqu'un qui l'a fait. Oui, quelqu'un l'a fait. On ne nous a jamais dit. Il a grandi. Voilà. Vous voyez, donc, de ce point de vue, nous ne devons pas même mettre, qu'on appelle des habits sacerdotaux dans le domaine du doctrinal. Voilà. D'accord. Et ce que moi, je voudrais dire surtout, allez-y, voilà, c'est que pour nous qui croyons, qui pensons avoir une idée claire de la chose, il est important d'enseigner nos fidèles que ce n'est pas une question doctrinale, mais plutôt une question organisationnelle. Protocolaire, stratégique, comme vous l'avez dit. Voilà, ça c'est le terme que nous pouvons utiliser. Autrement dit, si nous entrons dans le domaine doctrinal, ça devient dogmatique et traditionnel. Et comme j'ai grandi dedans, donc je fais ça. Tous ceux qui viennent doivent être dedans. S'ils ne sont pas dedans, c'est qu'ils sont hors. Voilà. Le mot doctrinal même, c'est ce que ça ressort au fait. Oui. Voilà. Or ici, le Nouveau Testament ne nous en parle plus, donc il n'est plus question de choix doctrinal. D'autres sont contre, d'autres sont pour. Non. Ceux qui sont pour le port de voile, en termes de vêtements. En termes doctrinal, ça devient dogmatique. Tout à fait, là, vraiment. Oui, dogmatique, bon. Ça dit, je vais dire quoi? Ça devient maintenant traditionnel. Ça devient traditionnel. Ça dit que ce qui est traditionnel devient la loi. Oui. Alors que Jésus a accompli la loi. Alors qu'il a accompli la loi. D'accord. Oui, c'est ça qui est... Je comprends votre pensée. Alors, Apodago. Voilà. Bon, moi, je pense que quand ils disent doctrinal, ils veulent juste dire ce qui est enseigné. Parce que la doctrine, c'est ce qui est enseigné. On appelle doctrine, tout simplement. C'est rien d'extraordinaire. C'est cela. Voilà. Et donc, ils veulent dire par là que ce n'est pas un sujet qui est enseigné. Parce que enseigner, c'est montrer comment faire, comment agir. Voilà. Pour arriver à un but. Oui. Et donc, ce n'est pas un enseignement que Dieu donne sur, comment on dit ça, sur les vêtements sacerdotaux. Je pense que c'est ce que nos deux serviteurs de Dieu veulent dire. Maintenant, pour ce qui est de la réponse à votre question, pour ou contre l'usage des vêtements sacerdotaux. Bon, personnellement, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Pourquoi? Je ne suis pas contre, mais plutôt contre l'usage extra-biblique. Voilà. Ça veut dire quoi, l'usage extra-biblique? Voilà. Ou bien l'usage extra-biblique, ou même anti-biblique. Ou même anti-biblique qui en est fait aujourd'hui. C'est-à-dire, je vous explique. Allez-y. Aujourd'hui, autrefois, le vêtement du sacrificateur, là, selon Exode 28, que nous avons comme référence, quand j'ai parcouru ce texte, j'ai découvert que le prêtre ou le sacrificateur portait ce vêtement pour marquer sa position vis-à-vis de Dieu. Donc,
une position verticale, voilà, vis-à-vis de Dieu. Sa position vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire son appel et sa consécration. Comme le docteur l'a dit tout à l'heure, sa dignité. Voilà. Le vêtement, c'était pour représenter sa dignité, son appel, son rôle, sa fonction. Voilà. Mais aujourd'hui, on porte le vêtement sacerdotal pour montrer notre position vis-à-vis du peuple. Donc les motivations sont différentes. Sont différentes. D'accord. Après, le vêtement du prêtre, selon Exode 28, était pour les temps de service, de cérémonie, de sacrifice. Voilà. Mais c'est ce qui est fait, parce que ces vêtements sont mis pendant les cultes. Non, je viens. On n'a pas le temps, donc il faut que vous alliez très vite. Je vais y aller. Aujourd'hui, on voit que cela est porté plus pour l'honneur. Pour paraître. Voilà, pour paraître. Oui. Pour paraître, pour être en première ligne, pour occuper les premières places. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est-à-dire, quelqu'un qui se met en vêtements sacerdotal par rapport à celui qui n'est pas en vêtements sacerdotal, mais qui ont l'onction de Dieu, ils arrivent quelque part là, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? C'est celui qui est en vêtements sacerdotal à qui on Est-ce que l'homme va choisir justement? Est-ce que vous voyez? C'est ça, je comprends. Voilà, donc le vêtement... Il y a des avantages, mais aussi oui, des il inconvénients. y a des avantages. Et comme vous le dites, peut-être qu'on va aborder en même temps... Non, là, nous sommes déjà... dans les avantages. Au terme. Hein. Okay. Non, en vous écoutant, je me rends compte qu'il y a des avantages. Il y a des avantages. Il y a des avantages. Au niveau des avantages, rapidement, voilà, celui qui porte des vêtements sacerdotaux ou accessoires, il n'a pas besoin de justifier son identité. Comme m'a dit tout à l'heure le pasteur Alain Bré. Voilà, il n'a pas besoin de justifier son identité. Je vous donne une anecdote. Ah, là, on n'a pas assez de temps. Non, j'ai fait vite. Rapidement, 2 minutes, 2 secondes. J'ai le petit frère à ma femme qui avait eu un souci au niveau de la police. Et ce jour-là, c'était vraiment difficile de négocier sa sortie. Et elle m'a appelé. Je me suis mis ce jour-là en vêtements sacerdotal. Et ça a ouvert la porte. Et quand je suis arrivé, j'ai été bien accueilli et ça a ouvert la porte. Donc, il y a un avantage positif. J'ajoute encore un avantage positif. Justement. Merci, Apôtre Dago. On va terminer le docteur Israël Kiani, voilà, qui dit que c'est caduc, le vêtement sacerdotal. Effectivement, c'est caduc. Mais là, maintenant, lorsque vous parlez d'avantages, l'avantage ou les avantages sont minimes. D'accord. Je les réduis seulement sur le plan protocolaire. Okay. C'est tout. D'accord. C'est juste sur ces plans-là que c'est important. Et là, ça ne répond pas à la doctrine, mais je crois que ça répond tout simplement à une question de protocole, parfois même de normes. Quand on a fait un constat que dans ces pays, par exemple, on respecte les hommes de Dieu que lorsqu'ils sont habillés en col pastoral. C'est ça. Mais alors, c'est un avantage, mais qui est minime. D'accord. Qui est minime. Merci. Alors, je crains, et nous craignons l'excès, le retour au judaïsme. Voilà ce que nous craignons et qui est vraiment devenu un fléau. Aujourd'hui, là, c'est devenu un grand fléau. Merci, docteur. Ce sera donc la conclusion de cette émission, puisque nous sommes déjà au terme. Merci de nous avoir suivis. Vêtements sacerdotaux, instruments et accessoires sacerdotaux, quelle importance dans le culte. Tout à l'heure, nous avons pu écouter nos différents intervenants. On espère que vous avez pu prendre l'enseignement qu'il fallait, tirer quelque chose. Dans tous les cas, il ne faut pas tomber dans l'exagération. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire, nous revêtir du Saint-Esprit et bien plus du Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.